demanderais de vous limiter à une question par média. On va passer à la période des questions en anglais par la suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de vous mobiliser en si peu de temps pour nous. Aujourd'hui, c'est important pour moi de faire le point sur un certain nombre d'informations qui ont été véhiculées, notamment par le gouvernement du Québec dans les dernières heures. Tout d'abord, parce que vous allez sûrement poser la question aujourd'hui, je me présente seul parce que les autres organisations ont convenu de réagir uniquement à la fin du Conseil des ministres. Décision que je respecte, mais moi, je trouve important de faire le point rapidement pour notre organisation. Tout d'abord, contrairement à certaines informations qui ont été véhiculées, je n'estime pas que les étudiants ont durci leur position dans les discussions qui ont eu lieu avec le gouvernement du Québec. Les associations étudiantes ont proposé un nombre important de compromis hier soir, mais également depuis le début du conflit, que ce soit en public ou en privé. Plusieurs scénarios de compromis ont été transférés au gouvernement du Québec, que ce soit des scénarios sur la question des droits de scolarité ou encore des scénarios, par exemple, de médiation qui impliquent par définition des compromis. Nombre d'entre eux ont été soumis au gouvernement. Donc, il est faux de prétendre que les étudiants n'ont jamais été ouverts des compromis, n'ont jamais proposé de solutions qui pourraient être mitoyennes. Et ça, pour moi, c'est très important de le préciser parce que j'ai l'impression que le gouvernement du Québec veut essayer de présenter les étudiants québécois comme étant des gens qui sont fermés d'esprit, qui ne sont pas ouverts au dialogue, alors que, selon moi, la réalité est tout autre. Hier soir, on a notamment proposé, et vous l'avez vu, vous l'avez entendu, je crois, des scénarios, par exemple, de trêve de droits de scolarité pour une période déterminée, pour laisser le temps à une entité quelconque d'évaluer les besoins réels des universités, de dégager des économies potentielles. Il s'agit, selon nous, de scénarios importants qui ont d'ailleurs été transférés à la partie gouvernementale de manière assez précise en version papier. Dans ce deuxième temps, je veux également m'adresser au Conseil des ministres qui se réunit aujourd'hui en leur demandant d'être ouverts d'esprit, de ne pas laisser l'émotion céder à la raison et leur rappeler également qu'une entente négociée est toujours mieux qu'une entente imposée et que nous, à la Fédération étudiante collégiale, on a notamment proposé certains scénarios à la ministre Courchaine où on s'est même commis jusqu'à dire qu'on pourrait recommander de tels scénarios. Et selon moi, il s'agit vraiment de pas importants que notre organisation a effectués et duquel le Conseil des ministres doit prendre en considération. Et je suis particulièrement inquiet, notamment, bien sûr, de toutes les rumeurs de loi spéciale. Et ce que j'aimerais dire plus précisément au premier ministre Jean Charest, c'est qu'un bon père de famille ne fait pas venir la police chez lui pour régler les problèmes qu'il a avec ses enfants. Un bon père de famille s'adresse à ses enfants et leur parle pour régler la crise. Et aujourd'hui, c'est ce que devrait faire le premier ministre du Québec avec les étudiants, avec ce qu'il, lui, pourrait appeler ses enfants, et non pas d'utiliser les forces policières pour régler ce conflit. Il s'agit, selon moi, d'une décision extrêmement dangereuse qui va menacer encore plus la paix sociale. D'ailleurs, le juge Roland lui-même a reconnu dans un de ses jugements, le jugement du collège Huntsic, que ce ne serait pas une solution juridique et que le juridique ne pourrait pas régler cette crise. Il s'agit d'une crise politique qui va devoir être réglée par le politique. Je veux également mentionner aujourd'hui qu'on a déjà mandaté nos services juridiques. Vous avez ici la clinique juridique Juripop, nos avocats qui ont été mandatés de contester une éventuelle loi spéciale. Donc, ceux-ci sont prêts, sont mobilisés. Et si loi spéciale il y a, cette loi, nous l'attendons. En un dernier temps, je veux m'adresser aux étudiants qui se mobilisent, qui se battent avec nous depuis le début de ce conflit et leur dire que peu importe ce qui va sortir de ce Conseil des ministres, que nous continuerons d'être à vos côtés, que nous devrons continuer de nous mobiliser. Et on a fait l'engagement que nous serions ensemble jusqu'à ce que ce conflit se règle. Eh bien, cet engagement reste et nous allons continuer de nous mobiliser ensemble, et ce, jusqu'à ce que le conflit se règle pour permettre un retour en classe. Sur la question juridique, d'abord, Marc-Antoine Cloutier, je suis directeur général de la clinique juridique Juripop qui embauche des avocats depuis le début de ce conflit-là. Je n'en suis pas un moi-même, mais notre organisation embauche des avocats, comme je viens de vous le dire. Sur la question des injonctions, de la judiciarisation du conflit, nous, depuis 4 jours, depuis 5 jours, on est très ferme là-dessus. Mandaté par la Fédération étudiante collégiale du Québec, on se déplace d'un collège à l'autre pour inviter les étudiants à ne pas bloquer les portes. Parce que c'est un droit qui est important de pouvoir circuler dans notre société. On l'a rappelé à plusieurs reprises. Donc, on voit mal aujourd'hui comment une loi spéciale pourrait venir ajouter à ça. Parce que c'est déjà illégal de bloquer des portes. Les injonctions parlent d'elles-mêmes et on a un message très responsable qui est celui de respecter les injonctions. Ça, c'est important de le comprendre parce que on entend toutes sortes de choses là, sur différents mouvements associatifs. Il y a un message très clair de la part des fédérations étudiantes de respecter ces injonctions-là. Une loi spéciale
aurait inévitablement comme impact d'accentuer ce que le juge Roland décrit dans ses derniers jugements, c'est-à-dire une multiplication des recours, un encombrement du système judiciaire et un déni de notre système de justice, ce qui est évidemment très dommageable dans notre société de droit. On parle présentement de près de 350, voire 400 injonctions individuelles qui ont été accordées par la Cour. Je vois très bien un profil se dessiner où les juges devraient entendre davantage de causes dans un éventuel cadre là, encadré par une loi spéciale. Donc, nous, on invite plutôt, évidemment, comme le fait Léo Bureau-Blouin, le gouvernement à avoir une entente négociée, à nous laisser travailler avec les étudiants pour assurer le respect des injonctions du mieux possible, plutôt que d'envenimer une fois de plus le conflit. D'ailleurs, on l'a vu, malheureusement, à Chicoutimi et en Outaouais, là où les juges ont forcé un retour tout azimut en classe, où effectivement, là-bas, ça l'a dégénéré malheureusement, et on a décrié ça, mais sans trop pouvoir agir autrement pour le contrôler plus efficacement. Donc, il ne faut pas, à ce moment-ci, envenimer la paix sociale davantage. Et c'est le message qu'on lance au ministre de la Justice en l'invitant à s'asseoir avec nous pour discuter de ce droit de grève-là que pourraient éventuellement obtenir les associations étudiantes, l'encadrer de brillante façon pour préserver la paix sociale sur les campus universitaires et les cégeps. Est-ce que j'ai l'impression qu'on se répète, mais je vois difficilement comment vous pouvez arriver à une entente négociée avec la classe qui insiste absolument pour toucher la question des droits de scolarité, alors que le gouvernement estime qu'il a déjà fait des compromis et ne veut pas toucher à cet aspect-là. Je comprends mal que vous voyiez encore une possibilité d'arriver à une entente négociée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a transféré, et je ne les détaillerai pas là, ici, mais on a transféré des scénarios assez précis, des scénarios de compromis qui partent de la précédente entente de principe. Et ces scénarios-là, nous, on est prêts à se commettre publiquement pour les défendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que le Conseil des ministres doit prendre en considération dans ses délibérations. La classe, c'est quel compromis? Je ne m'avancerai pas aujourd'hui publiquement sur exactement tous les détails de cette entente-là pour la préserver, mais je pense qu'à partir de la précédente entente de principe, vous avez déjà une démonstration qu'il y avait des compromis importants dans cette entente-là. On est parti de cette chose-là pour développer cette idée-là. Et selon nous, il s'agit de compromis qui sont importants. Oui, avez-vous servi? C'est un moratoire, puis le moratoire, le gouvernement a toujours dit. Encore une fois, je ne détaillerai pas exactement ce qu'il y a dans le contenu de cette entente-là, mais il s'agit, selon moi, de solutions gagnant-gagnant. M. Bureau-Blouin, à quoi, selon vous, a servi la rencontre d'hier, sinon à permettre au gouvernement de, justement, raffermir lui-même sa position? C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est important de rectifier certains faits et de dire que les étudiants ne se sont pas durcis, que ceux-ci ont proposé des compromis et qu'il ne serait donc pas justifié, selon moi, de sortir d'un Conseil des ministres en disant qu'il est impossible de discuter avec les associations étudiantes, qu'il est impossible d'en arriver à un règlement négocié, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que nous, il y a des choses qu'on est prêt à défendre auprès de nos associations étudiantes, des choses qu'on est prêt à défendre pour permettre un retour en classe. Et moi, je le crois sincèrement qu'une entente négociée, c'est mieux qu'une entente accusée. Beauchamp qui a démissionné, M. Bureau-Blouin, en disant justement qu'il était impossible d'arriver à des compromis avec les associations étudiantes. Et ce matin, Mme Courchaine a répété qu'il y avait durcissement de ton. Évidemment, on n'est pas à la rencontre, qu'il y avait durcissement dans les positions des étudiants. C'est pour ça que, pour moi, c'est important de dire qu'on a transféré des scénarios précis, des scénarios de compromis que nous, on est prêts à recommander pour que ça constitue un cadre d'entente négociée. Écoutez, on va le savoir bientôt, mais j'ose espérer qu'on n'a pas fait partie d'une mise en scène. Nous, on s'est livré à l'exercice d'une manière sincère, d'une manière honnête, pour partager ce qui, selon nous, constituait des cadres de sortie de crise qui sont acceptables. Et j'ose espérer que ces cadres de sortie de crise vont être considérés avec sincérité, encore une fois, par le Conseil des ministres, et que ce n'est pas uniquement une pièce de théâtre qui sert à invoquer un recours à la force. Avez-vous les ministres qui disent qu'ils en ont assez, que les Québécois en ont assez de ce conflit-là? On s'entend tous pour dire que c'est un conflit qui a déjà trop duré. Il y a assurément une part de responsabilité qui est partagée dans tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux faire un ultime appel à une entente négociée. Mais est-ce que la solidarité entre les trois associations brise pas justement le momentum pour une entente? Est-ce qu'il n'y a pas une association, est-ce que la classe n'est pas dans une classe à part et n'embarque pas dans vos propositions de compromis? À l'heure actuelle, moi, ma priorité, c'est d'en arriver à une entente qui peut être négociée, qui peut permettre un cadre de retour en classe et éviter que ce soit les forces policières. Et donc, moi, j'ai proposé des scénarios à la ministre Courchaine. La solidarité des associations étudiantes nuit à une entente?
Non, je ne crois pas que la solidarité des associations étudiantes nuise à une entente, mais aujourd'hui, ce que je veux dire plus précisément, c'est que nous, en tant qu'organisation, on a proposé des scénarios qui engageaient notre organisation. Je peux peut-être ajouter à ça en disant... Avoir une entente juste la FEC avec le gouvernement? Ça va être au gouvernement du Québec de voir quel est son cadre. Bien, aujourd'hui, j'invite surtout les autres associations étudiantes aussi à envisager la possibilité de recommander ce type d'entente-là. Je vais prendre ça comme une réponse mitigée. Je veux préciser quelque chose. S'il vous plaît, M. Léo Boudreau. Vous dites que c'est quoi le scénario que le gouvernement devrait envisager? Je pense que ce que devrait envisager le gouvernement du Québec, c'est de faire une ultime tentative d'en arriver à une entente négociée avec les associations étudiantes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a des scénarios que nous, la Fédération étudiante collégiale du Québec, on est prêt à recommander. Et je pense que d'autres associations, si on leur laisse le temps, qui vont être prêtes à le recommander aussi. Sur l'entente, Vous seriez seul en Assemblée générale, avec vos membres, avec une entente qui n'aurait pas nécessairement été appuyée par les autres. Sur la question de l'entente, là, il y a eu une entente de principe qui a été ratifiée par des gens de la classe, les gens de la FERC, les gens de la FEC autour de la table. Il y a eu des avancées, vous avez pu le lire dans les journaux, certaines promesses verbales de fait qui, malheureusement, n'ont pas tenu à la sortie de cette rencontre-là de la partie gouvernementale. On a, par la suite, agi afin de préciser ce qui avait été discuté là dans une ultime chance, dans une autre entente. Et la FERC et la classe, à l'époque, avaient appuyé, malgré le fait que les assemblées générales n'avaient pas ratifié cela à cause du message qui avait été véhiculé par la suite. Nous, on a travaillé dans un cadre de préciser plutôt ce qui avait été discuté initialement sur la table. Et dans ce cadre-là, je pense que tout est possible, y compris aux côtés de la classe et aux côtés de la FERC. Quand on dit que tout est possible, est-ce qu'on comprend qu'il peut y avoir une entente FEC-gouvernement sans les autres associations? Écoutez, Mme Miron, je ne m'avancerai pas dans des scénarios de politique fiction. On va attendre de voir ce que le gouvernement du Québec dit à la sortie de son Conseil des ministres et je répondrai à toutes ces questions précises après le Conseil des ministres. Sur la politique fiction, une dernière, si vous le permettez, sur la politique fiction, quel impact aurait une loi spéciale sur le conflit actuel? Une loi spéciale dans le conflit actuel ne ferait qu'envenimer la situation, créer plus de violence, créer plus de tensions. On a vu ce qu'ont fait les injonctions dans les différents campus. On a demandé de les respecter, mais on l'a vu à Lionel Groulx, on l'a vu au Collège de Rosemont, on l'a vu à l'Université du Québec en Outaouais, qu'ont fait les injonctions, des tensions. On a vu des anti-émeutes se présenter dans les campus. Je pense que non seulement en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que citoyen, c'est des scènes qu'on ne peut accepter, qui heurtent, des scènes qui font mal. On a vu des étudiants être blessés, passer parfois à un cheveu de la mort. Et comme je le dis encore une fois et je le répète, je pense qu'un bon père de famille ne fait pas venir la police dans sa propre maison pour régler le problème avec ses enfants. Il a le courage de leur parler et d'en arriver à une entente négociée. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux dire au premier ministre, c'est qu'une loi spéciale, ça ne va rien régler. Et selon moi, ce serait la démonstration que le gouvernement du Québec n'a pas été en mesure de régler ce conflit-là. Le juridique le lui-même dit, ce n'est pas un conflit qui va se régler par le juridique, mais bien par le politique. Donc maintenant, les choses sont entre les mains du Conseil des ministres. Merci beaucoup. Voilà, Léo Bureau-Blouin, le président de la FEC, qui fait un point de presse seul, qui le justifie.